Chers administrés et chers, on va dire, démocrates et militants de la démocratie, de la liberté, vous qui avez fait, disons, honneur à notre manifestation aujourd'hui, en étant bien présent ici, en dépit de ce soleil, la ville de Saint-Claude est heureuse et vous salue avec émotion et vous dit comment elle est heureuse aujourd'hui de saluer sur le territoire guadeloupéen la mémoire de Nelson Mandela, militant politique, mais aussi grand militant de la liberté, grand militant de l'égalité des races, disparu le 5 décembre 2013, à l'âge de 95 ans. C'est, je le disais, un héros de la liberté, vous le connaissez, emprisonné pendant 27 ans. Et pendant près de ces 30 ans, cet homme s'est forgé et a forgé une espèce d'immortalité. Il a forgé l'histoire et est entré, avant sa mort, dans l'histoire. Libéré le 11 février 1990, il travaille, à la surprise de tout le monde, à la réconciliation du peuple sud-africain. Il le fait avec patience, il le fait avec ardeur, il le fait avec générosité et avec abnégation et parfois seul contre tous, parfois même contre son peuple. Il devient prix Nobel de la paix et il veut partager ce prix Nobel avec celui, le despote, qui dirigeait l'Afrique du Sud à l'époque, Frédéric Leclerc, et il veut partager absolument ce prix Nobel. Aujourd'hui, nous voulons saluer bien sûr la mémoire de cet homme, une mémoire vivante. Et le conseil municipal, que nous devons saluer son unanimité, a décidé le 16 juillet de dénommer cette avenue Nelson Mandela. Une belle unanimité, sans discussion, sans observation, ou une décision que nous devons saluer. Sur cette terre saint-claudienne qui elle-même a connu, disons, par l'œuvre, c'est bien l'œuvre de Delgrès, disons, une espèce d'envolée de liberté. Il y a comme une similitude entre, je veux mesurer mes propos, entre un peu la vie de Nelson Mandela et celle de Delgrès. Il y a même un point commun. Delgrès affiche sa proclamation le 10 mai 1802. Nelson Mandela devient président de la République le 10 mai 1994. Chers amis, il n'y a pas de hasard. Et si nous répondons aujourd'hui, en dénommant cette avenue, du nom de Nelson Mandela, à l'invitation ou même à la demande de certains Guadeloupéens, parfois de certaines associations, et aussi à la demande de M. Beauzivoire, à la demande des organismes ici, qui ont toujours milité pour la liberté, eh bien, ils ont trouvé dans la ville de Saint-Claude et dans, bien sûr, son conseil municipal, une ville non seulement ouverte sur la liberté, ouverte sur la fraternité, une ville aussi ouverte tout simplement sur la solidarité. Et nous aimons à le dire, ce territoire saint-claudien est un véritable laboratoire d'humanité. Ici, ce n'est pas seulement l'humanisme qui vit, mais c'est l'humain qui vit dans une belle diversité. Nous avons une belle diversité d'ethnies, de races, et nous savons vivre ensemble. C'est ce vivre ensemble que Nelson Mandela, après plus de 30 ans, 30 années de prison, a voulu inculquer au peuple, à son peuple, le peuple sud-africain. Et nous, sur cette terre-là, en digne héritier de Delgrès, nous avons appris à construire pas à pas cette liberté, cette fraternité. Et votre présence, aussi nombreuse, nous laisse espérer que le territoire guadeloupéen, ce peuple guadeloupéen, saura encore, plus encore se grandir et montrer sa capacité à aborder les faits historiques et à se construire lui-même, comme le peuple sud-africain a su se construire et se construit depuis. J'ai envie de vous dire merci et de vous dire que ici, si cet espace s'apparente encore à un chantier, c'est parce qu'il n'est pas achevé. Mais qu'il fallait quand même, après quelques années, après la mort de Mandela, donner le signe, répondre à un désir profond chez nous, que Saint-Claude soit aussi marqué du sceau, de l'empreinte, de l'image, de l'esprit de cet homme de liberté qui vient équilibrer le cri de liberté de Delgrès.
Non loin d'ici, il y aura bientôt un rond-point qui sera aménagé ici et nous allons positionner la Statue de la Liberté dont nous avons fait l'acquisition qui sera ici, plantée et au beau milieu du rond-point. Nous sommes propriétaires de la Statue de la Liberté, elle sera positionnée ici. Le rond-point ouvrant la porte de la liberté, ouvrant la route de la liberté, nous emmenant jusqu'à Delgrès, où bien sûr je pense que le pays Guadeloupe aura comment dirais-je, une pression forte pour que l'historial Delgrès puisse vivre sur le territoire guadeloupéen à Saint-Claude. Chers amis de l'avenue Nelson Mandela, monsieur, chers voisins, vous savez désormais où vous habitez. Ce n'est plus sur la droite, ce n'est plus sur la gauche, c'est simplement l'avenue Nelson Mandela. Donc voilà, vous avez désormais une adresse, donc vous entrez un peu plus fort encore dans l'humanité, car chaque être doit savoir d'où il vient, où il est, où il habite et où il va. Et nous allons simplement tous, autant que nous sommes, vers la construction d'une humanité meilleure et plus belle. Merci à vous. Eh bien, j'ai apprécié beaucoup le film parce que ça reflète la réalité de ce qu'a vécu cet homme, mais parce qu'il n'y a pas de... C'était direct, j'avais déjà vu des films sur sa vie, et là c'est encore mieux ce qui a été présenté parce que c'est la réalité concrète de ce qu'il a vécu avec ses camarades. Et je dis que cet homme-là, vu ce qu'il a vécu, c'est un peu comme le Moïse de la Bible, et il est né pour une mission, il a grandi, il a reçu l'information, la capacité de renseignement, d'instruction pour pouvoir tenir bon, et malgré tous les ennuis, même la séparation avec sa femme, il a toujours gardé le cap et il a conduit le peuple sud-africain à la libération, à la paix, et la vie est devenue acceptable et vivable entre blanc et noir. Et à l'occasion de son décès, nous avons vu la grandeur encore de cet homme, parce que tous les chefs d'État européens du monde entier, si on peut dire, sont venus saluer sa dépouille, et c'est cela qui nous fait voir vraiment la grandeur de cet homme. On doit prendre exemple sur lui parce que, et même en Guadeloupe, où il y a trop souvent le sang qui coule pour un oui ou pour un non, eh bien on voit qu'avec la paix, la vie est acceptable. Seulement, on ne peut pas dire que les inégalités n'existeront pas. Puisque ce n'est pas possible, il faut qu'il y ait des gens plus compétents que d'autres pour faire tourner la boutique et pour que tout nous marche vers un idéal commun. Monsieur Claude Veuzivoire n'a pas pu venir ce soir. Il m'a demandé de lire son message. Et voilà, c'est un travail qui continue. Parce qu'avec le CECAD, nous avons tout fait pour faire connaître ce qui se passe en Afrique et notamment tout ce qui a un rapport avec l'évolution du monde. Donc ce soir, j'ai remarqué que beaucoup de gens ont suivi, mais dans un silence pas possible, le film de Nelson Mandela. Et si à la fin tout le monde a applaudi, c'est que les gens étaient satisfaits du message qui est passé. Et c'est incroyable. On est obligé de constater que depuis l'arrivée de M. Califert, l'aspect culturel a un très grand essor à Saint-Claude. Et c'est formidable. Une ville où les gens ne sortaient pas trop pour tout ce qui est culturel, et bien maintenant, c'est la foule qui vient et je trouve ça formidable. Ah oui, franchement, je suis vraiment très contente. Les Saint-Claudiens ont répondu à cette invitation. J'avais une petite crainte, j'avoue, mais ça veut dire qu'ils se sont sentis concernés par cet homme, par le destin, le parcours de Nelson Mandela. Et nous en sommes très contents à Saint-Claude.
Oui, je pense qu'on peut toujours faire autre chose. J'ai déjà des idées d'ailleurs pour l'année prochaine. Mandela aimait la fête, il aimait danser, donc pourquoi pas un concert l'année prochaine. Il y a des idées, il y a pas mal d'idées, pas mal de choses à faire. Monsieur Bozivouan n'a pas pu être là, je l'ai eu au téléphone, mais il y a quand même Monsieur Pézeron qui a lu un discours. On a beaucoup échangé justement sur l'organisation de cette manifestation. Déjà pour la dénomination de cette avenue, tout le monde a voté, comme Monsieur le maire le disait plus tôt dans la matinée. Tout le monde on a voté à l'unanimité justement pour cette décision. Et puis, oui, comme vous avez pu le constater, nous avons quand même pas mal d'élus présents aujourd'hui pour cette manifestation. Moya